Bonjour à tous, ce tutoriel a pour vocation de vous expliquer comment choisir des exercices à donner aléatoires dans Mathaléa sur le site copmath.fr. Sur la page d'accueil, cliquez sur Mathaléa, le cadre principal, qui vous offre une page avec deux colonnes. La colonne de gauche concerne la source de tous les exercices présents sur la base de Mathaléa, et la page de droite va être la page que vous allez vous-même générer en sélectionnant vos exercices. Vous avez deux façons de procéder pour sélectionner vos exercices. Ou vous sélectionnez par niveau, ou vous sélectionnez à travers un moteur de recherche. Imaginons que je cherche à faire un exercice sur des symétries avec des cinquièmes. Je peux décider d'aller dans l'onglet cinquième, de dérouler pour obtenir les symétries et de choisir les exercices qui m'intéressent. En cochant, on voit que chaque exercice qui est coché apparaît dans ma sélection. Si j'estime qu'un exercice ne correspond pas à mon souhait, si je me suis trompé, je peux appuyer sur la corbeille pour le supprimer de ma sélection. Je peux continuer à sélectionner mes exercices. Une autre façon de supprimer un exercice de mon listing consiste à, dans le menu déroulant à gauche, de cliquer sur cette icône. Si l'ordre de mes exercices ne me convient pas, je peux, avec les petites flèches, en modifier l'ordre. Si le premier exercice doit passer deuxième, il suffit de cliquer sur la flèche pour le faire descendre, et le premier et le deuxième ont été intervertis. Il est possible de faire les mêmes opérations ici, avec les petites vignettes, de les déplacer pour les réorganiser dans l'ordre que l'on souhaite. Une autre manière de faire une recherche, un peu plus générale et transniveau, consiste à utiliser le tableau de recherche. Dans ce tableau de recherche, je peux décider de choisir mes exercices uniquement à un certain niveau, ou alors uniquement des exercices interactifs. Pour ma symétrie au niveau collège, je vais par exemple sélectionner le niveau collège pour chercher des exercices qui traitent de la symétrie à ce niveau. Le moteur de recherche me propose la sélection. Il y a 11 exercices qui sont proposés. À gauche le code, 6 niveau 6e en géométrie, l'intitulé de l'exercice, les différents modes dans lesquels l'exercice peut être décliné, AMC pour ceux qui connaissent ce logiciel qui permet de scanner et de corriger de façon automatisée des exercices en format QCM. Une autre information précise si l'exercice est éventuellement en mode interactif ou non. Et de la même manière que dans le menu par niveau, en cliquant sur les exercices qui m'intéressent, ma page de droite et ma sélection se construit avec les exercices correspondants. Admettons que j'ai terminé de sélectionner et de choisir les exercices qui m'intéressaient, ils sont bien ordonnés. Dans la colonne de droite, qui est celle qui construit le travail que je suis en train de préparer, en cliquant sur exercices et menus, j'arrive à obtenir le document que je suis en train de préparer en pleine page. Il n'est plus besoin d'avoir les pages des ressources sur la colonne de gauche. La première chose à bien gérer avant d'aller plus loin est d'étudier les paramètres des exercices. En cliquant sur un engrenage ou en déroulant la page tout en bas, on va voir apparaître pour chacun des exercices des paramètres qu'il est important d'étudier avant d'aller plus loin. Pour chacun de mes exercices, je peux déterminer le nombre de questions, je peux ajouter éventuellement un complément numérique, une vidéo avec un lien qui sera intégré. Je peux choisir pour certains exercices différents types de questions. Ici, on me propose pour cet exercice d'utiliser soit la symétrie axiale, soit la symétrie centrale, soit des mélanges, soit des symétries axiales élémentaires. Il y a même un deuxième paramétrage pour cet exercice sur le type de cahier. L'exercice 3 propose d'utiliser les propriétés selon deux possibilités, 1 symétrie axiale, 2 symétrie centrale. Imaginons que je souhaite proposer des exercices à mes élèves qui concernent les deux symétries. Il va suffire de doubler l'exercice et donc, en remontant sur le menu principal tout en haut, en cliquant sur modifier des exercices, on va revenir à la page précédente avec toutes mes sources à gauche et mes exercices à droite. Il suffit de retrouver l'exercice 5G13 qui m'intéressait et de les sélectionner une nouvelle fois. Il suffit alors de placer les deux exercices 5G13 côte à côte, en reprenant le mode exercice et menu, et en reprenant les paramètres de mon exercice. Je vais pouvoir choisir pour le premier exercice 5G13 la transformation, la symétrie axiale, et pour le deuxième, la symétrie centrale. Une particularité
Dans l'exercice numéro 6, l'exercice 5G11, il est proposé par défaut en exercice interactif. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas cohérent d'avoir dans la même série d'exercices des exercices qui ne sont pas en mode interactif et d'autres qui le sont. Il va falloir uniformiser l'ensemble de ma série d'exercices. Ici, plusieurs exercices ne proposent pas le mode interactif qui est en développement. Il faut donc décocher ici le mode interactif pour harmoniser l'ensemble de ma série. Ce travail étant fait, l'ensemble des paramètres étant réglés, ma fiche d'exercice est prête. Il est possible d'en générer un lien en cliquant simplement sur le bouton. Vous pouvez, en cliquant sur exercice en plein écran, voir le mode que vous allez proposer à vos élèves. Ils ont accès en fin de page à la correction. Et en haut de page, ils peuvent cliquer sur nouvelles données pour générer de nouveaux exercices équivalents pour poursuivre leur entraînement. Il vous est possible d'intégrer le code dans votre site en cliquant ici. Il est possible de générer un QR code à distribuer à vos élèves si vous préférez cette possibilité. Il est possible de présenter les exercices en colonne, en cliquant sur colonne, pour avoir des pages plus complètes. Si vos élèves travaillent sur smartphone, il est possible de voir le visuel et le rendu sur le smartphone et vérifier que la mise en page soit correcte. Les autres paramètres seront développés dans d'autres vidéos, notamment comment générer un exercice interactif et comment générer un exercice en PDF. Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à partager les informations du site, nos vidéos, de prendre contact avec nous sur le site copmath.fr. À bientôt.